En Grande-Bretagne, une femme angoissée accompagne son fils à l'aéroport, espérant qu'il quittera le pays au plus vite. Une terrifiante épidémie de virus s'abat sur de nombreux pays, les médecins étant incapables de trouver un remède. Au milieu du chaos, les gens cherchent un refuge. Au-delà des frontières, la Grande-Bretagne applique des mesures de quarantaine, empêchant les personnes infectées de quitter le pays afin d'enrayer la propagation de la maladie. Au volant, la femme supplie qu'on lui permette d'embarquer son fils en bonne santé, aidé par son père, le pilote d'évacuation. Il découvre un individu infecté caché dans le coffre d'une voiture voisine. Désespérée, la femme offre une forte somme pour garantir le passage de son fils. Consciente de son inaptitude due à une tumeur induite par le virus, elle fait face à l'arme pointue d'un soldat. Plaidant, elle se porte garante de la santé de son fils, l'exhortant à rejoindre son père. Alors que les soldats la retiennent, le garçon s'enfuit vers les portes de l'aéroport, dans l'espoir d'être pris en charge. Mais lorsqu'il y parvient, le dernier avion d'évacuation décolle, le laissant en plan. Aux dernières nouvelles, il a été annoncé que les évacuations supplémentaires ont été suspendues. Il est conseillé aux personnes infectées de rester chez elles et de ne pas tenter de quitter le pays. Cette maladie très contagieuse reste incurable et ses symptômes comprennent une forte fièvre, un assombrissement de la peau, des nausées et une défaillance des organes. Malheureusement, la maladie s'avère résistante aux antibiotiques, ce qui rend toute tentative de lutte féodale, sans perspective de survie pour les personnes bloquées. Dans l'avion d'évacuation, 11 personnes sont en route pour le Groenland, poussées par des rumeurs sur l'immunité de ce pays contre l'infection et la mise au point supposée d'un vaccin contre la maladie. Le vol est assuré par le pilote principal, Tobias, et son copilote, David, qui traverse une période difficile en raison du refus de son fils d'entrer dans l'aéroport. Ils sont accompagnés des hôtesses de l'air Craig, Kate, Eric et du mécanicien Larry. Cependant, le chaos croissant au sol empêche l'avion d'atterrir. Au milieu du vol, une révélation bouleversante se fait jour. Des passagers infectés sont montés clandestinement à bord de l'avion. Eric procède à une inspection de l'équipage et des passagers, séparant les personnes saines dans la cabine de première classe. Craig, suite à cette découverte troublante, contacte le pilote Tobias, avant d'apprendre la mystérieuse disparition du copilote David. Eric procède à l'inspection et découvre que le passager Jess présente une excroissance caractéristique qui signale une infection. Dans un accès de violence, Eric brandit sa matraque et frappe Jess et son mari James, qui défend vaillamment sa femme. Malheureusement, leur fils adolescent est également atteint par l'infection. Le mécanicien Larry contracte par inadvertance l'infection au contact du garçon, mais Eric n'est pas au courant de la transmission. Déterminé à isoler les personnes infectées en deuxième classe, Eric prévoit de les punir pour éviter la propagation de l'infection au Groenland. Larry, désireux de stopper la progression de l'infection, cherche une scie pour couper la main infectée. N'en trouvant pas, il se résout à consommer de l'alcool pendant que Craig et Kate stérilisent les outils. Ils entreprennent la tâche ardue d'amputer le membre infecté, malgré le scepticisme d'Eric, mais procèdent à l'opération pour tenter de contenir l'infection. Eric reste inflexible sur le fait de faire sortir Larry de l'avion, afin d'éviter tout risque de contagion pendant le vol. Soudain, l'avion plonge dans une zone de turbulence. Tobias, confronté à l'absence d'un second pilote, appelle d'urgence à l'aide. En l'absence de David, la responsabilité incombe à Kate, qui prend ses fonctions après avoir soigneusement assimilé les directives du commandant de bord. Ensemble, ils naviguent habilement à travers les turbulences et parviennent finalement à stabiliser l'avion. De façon inattendue, Craig tombe sur David. Près d'une trappe ouverte, la tension monte lorsque David accuse Tobias d'être parti précipitamment sans son fils. David prend une décision fatidique et saute de l'avion. Lorsque Craig rapporte cet incident à Tobias, le capitaine est dévasté par la perte de son ami. Eric, saisissant l'occasion, s'approche du cockpit et invite Tobias à atterrir pour éliminer les infectés. Mais Tobias s'y oppose fermement, invoquant l'impossibilité d'atterrir au milieu d'un terrain couvert de fumée, où les infectés décédés sont éliminés par le feu. Même lorsqu'on lui demande d'expulser les vivants, Tobias refuse fermement, même s'ils sont infectés. Mécontent, Eric s'en va sans avoir atteint son but. Assise sur le siège laissé vacant par David, Kate découvre son portefeuille, orné d'une touchante photo de sa femme et de son fils. Cette révélation donne un aperçu poignant du choix désespéré de David, un acte motivé par un amour irrésistible pour sa famille. Peu après, les passagers aperçoivent un autre avion dans le ciel. Tobias entre en contact avec le capitaine, Terry, dont le vol vient d'Australie et se dirige vers le Groenland. Terry a un besoin urgent d'atterrir, mais il est difficile de trouver un site d'atterrissage sûr en Europe. De plus, il fait part de sa fatigue due à la navigation en solitaire et à l'absence de copilote. Tobias fait une suggestion douce, compte tenu de l'abondance des vivres et de la capacité des passagers. Il propose à Terry de trouver un site d'atterrissage sûr, leur permettant de continuer ensemble sur un seul avion. Amicalement, Terry accepte le plan, évoquant avec humour leur atterrissage coordonné comme un rendez-vous galant.
Pendant ce temps, à bord de l'avion de Tobias, les passagers infectés qui avaient été neutralisés reprennent conscience grâce à l'action énergique d'Eric. Parmi eux, James se précipite dans la cabine de seconde classe barricadée, cherchant la paix avec sa femme infectée à travers l'étroite ouverture. Malgré la détermination de James à rester avec elle malgré les risques, Jess le supplie de donner la priorité à sa sécurité et de continuer à vivre. Les conséquences de l'infection sont évidentes, Jess et leur fils sont déjà défigurés. Eric, apprenant le plan de Tobias de rejoindre Terry et de faire atterrir l'avion, le considère comme dangereux et décide de le contrecarrer. Il décide de désactiver l'avion pour qu'il s'écrase et que l'infection ne se propage pas. Rick descend dans le compartiment technique et casse tout ce qu'il voit. La perturbation qui en résulte provoque un chaos momentané, avec des lumières qui vacillent et des communications qui vacillent, mais l'équipage rétablit rapidement l'ordre et la fonctionnalité. Pendant ce temps, Terry réussit à localiser un aéroport sûr et à atterrir en douceur. À son grand soulagement, aucun individu infecté ne se trouve sur le site, et il attend avec impatience l'arrivée de Tobias et leur atterrissage commun. Cependant, leurs retrouvailles sont interrompues par l'intrusion soudaine d'une bande d'infectés armés, décidés à détourner l'avion australien pour se rendre au Groenland à la recherche d'un remède. Réagissant rapidement, Terry sort son arme et élimine le chef de la bande avant de se retrancher dans le cockpit. Malgré les tentatives de Tobias pour la rassurer, Terry, prise par la peur de perpétuer la propagation de l'infection, le supplie de ne pas atterrir. Convaincu que son sacrifice peut empêcher d'autres dégâts, Terry prend congé en pleurant avant de s'enlever la vie. Pendant ce temps, Craig part à la recherche d'Eric et le découvre en train de saboter le département technique. Les dégâts occasionnés provoquent de violentes secousses dans l'avion. Malgré les efforts de Tobias et de Kate pour redémarrer les moteurs, des réparations urgentes sont nécessaires. Au milieu du chaos, Craig reçoit un coup d'extincteur à la tête, ce qui le rend inconscient. À son réveil, Craig se débat avec un vague souvenir des actions d'Eric. Kate, faisant preuve d'empathie et de patience, assiste Craig et l'aide à retrouver ses repères dans la confusion. Pendant que Craig est inconscient, Tobias parvient à faire atterrir l'avion en toute sécurité sur un aéroport pour effectuer les réparations nécessaires et faire le plein de carburant. Cependant, le paysage environnant est en proie aux flammes, signe de la proximité de personnes infectées. Sans se décourager, Larry commence les réparations tandis que Craig et Kate s'efforcent de trouver du carburant. Eric continue d'insister sur sa ligne de conduite. Il pense qu'il vaut mieux trouver des provisions et un abri au sol et ne pas continuer le voyage, mais Tobias le fait taire. Tobias se rend compte que les infectés vont bientôt atteindre l'avion, il observe donc les mouvements à l'aéroport avec des jumelles. Pendant ce temps, Eric s'occupe de débarrasser la cabine de seconde classe des passagers infectés. En démontant les barricades, l'adolescent parvient à échapper à la capture, tandis que Jess feint l'immobilité pour ne pas être repéré. Saisissant l'occasion, Eric se réfugie dans l'aile de l'avion tandis que Jess lance une attaque violente et inattendue. Dans une tentative désespérée pour survivre, Tobias récupère un pistolet, avec l'intention de neutraliser Jess, mais James intervient, prenant sur lui d'empêcher la contagion. Ailleurs, Craig et Kate arrivent dans un entrepôt à la recherche de carburant, mais ils tombent sur un spectacle effrayant, de nombreuses personnes infectées enveloppées dans des sacs noirs. À l'intérieur de l'entrepôt, une télévision diffuse des informations alarmantes sur la propagation mondiale du virus, qui s'intensifie dans 27 nouveaux pays. Le mécontentement social explose alors que les populations sont aux prises avec cette crise irréversible. Les scientifiques pointent du doigt les laboratoires pharmaceutiques et l'utilisation incontrôlée des antibiotiques. Soudain, un homme armé se matérialise près de l'entrepôt. Il semble en bonne santé mais tire inexplicablement en direction de Kate et Craig. Les mains levées, Kate propose qu'ils s'envolent ensemble pour le Groenland afin de l'apaiser. Bien que Craig soit frappé durement et tente d'abuser de Kate, la jeune fille se défend habilement. Alors que Craig est inconscient, il se souvient qu'Eric était le saboteur de l'avion. Il est urgent d'y retourner et d'avertir Tobias de la présence du trader à bord. Dans le même temps, James part à la recherche de carburant, accompagné d'Eric, inconscient du danger. Découvrant un camion-citerne, ils envisagent de transporter le carburant jusqu'à l'avion. Soudain, Eric frappe James de plein fouet. Il est prêt à tout pour empêcher l'avion de continuer à voler. Ailleurs dans l'aéroport, un individu infecté se promène en surveillant l'avion et en transmettant des informations critiques par radio à des complices. Ceux-ci se préparent à détourner l'avion pour se rendre au Groenland à la recherche du vaccin. Pendant ce temps, Craig et Kate reviennent à l'avion les mains vides, révélant la trahison d'Eric à l'ensemble de l'équipage et des passagers, ce qui suscite l'horreur. Peu après, Eric lui-même apparaît dans l'avion. Il invente une histoire, affirmant que des personnes infectées ont attaqué James. Bien que tout le monde ait compris la vérité, Eric crie de sauver l'humanité et d'arrêter la propagation de l'infection, ce qui suscite l'indifférence de Tobias, qui brandit même un pistolet en guise de réponse. Eric finit par partir. Les compagnons se fortifient à l'intérieur de l'avion, en attendant les réparations de Larry, car rester à l'aéroport n'est plus viable. Malgré le manque de carburant,
Ils envisagent de partir, mais Larry a du mal à accomplir sa tâche. À la tombée de la nuit, les individus infectés s'approchent. Eric récupère les fusées éclairantes et les allume depuis le toit de l'aéroport pour guider les infectés, anticipant le chaos et les décourageant de partir pour le Groenland. Tobias aperçoit la foule des infectés s'approcher de l'avion, ainsi qu'un camion-citerne qui roule sur la piste d'atterrissage. James, désormais lucide, se précipite vers ses compagnons. Mais les infectés s'infiltrent dans le cockpit et prennent la vie de James malgré l'intervention de Tobias, trop tardive pour l'épargner. Eric continue de lancer des fusées éclairantes, signalant l'attaque imminente de la prochaine vague d'infectés. Tobias supplie Craig de neutraliser Eric et de désactiver les fusées. Craig accepte la mission à condition que Tobias ne parte pas sans lui. Le capitaine assure Craig de son engagement ferme à attendre son retour. Larry comprend qu'il est urgent de terminer les réparations avant l'attaque imminente des infectés. Cependant, la détérioration de son état de santé rend nécessaire des pauses intermittentes. De plus, la manœuvre des réparations en solitaire s'avère difficile. Tobias et Kevin, le passager survivant du Soul, se chargent de ravitailler l'avion en carburant. Pendant ce temps, une formidable armée d'infectés se rassemble près de l'aéroport, bientôt renforcée par des centaines de porteurs armés de l'infection. Ils ont tous la même mission. Alors que Craig s'efforce de rejoindre Eric, les fusées éclairantes continuent de guider clairement les infectés. Eric semble ignorer que ces actions ne font qu'augmenter les chances de l'infection d'atteindre le Groenland. En toute décontraction, l'avion est sur le point de terminer son ravitaillement et Tobias le prépare au décollage. Il demande à Kate d'allumer les feux de piste. Soudain, les infectés attaquent Kevin pendant qu'il fait le plein et le maîtrise. Tobias intervient rapidement et s'attaque aux infectés sur la piste. Leur réticence à s'en prendre à Tobias, le seul pilote capable de le faire, devient évidente. Après une brève altercation, Tobias convainc les infectés de se rendre, neutralisant ainsi la menace. Pendant ce temps, Craig atteint Eric et parvient à le calmer. Néanmoins, Eric échappe à la capture et érige des barrières sur la piste d'atterrissage. Craig s'efforce de démanteler les obstacles pour assurer le départ de l'avion, convaincu que Tobias attendra son retour. Kate active les feux de piste avant de rejoindre l'avion. À proximité se trouve Kevin, immobile aux côtés de sa femme, qui a choisi de rester à l'aéroport avec son mari. Kate entre dans le cockpit, découvrant la volonté de Tobias de décoller sans attendre Craig, malgré le rôle crucial de ce dernier dans le démantèlement des barricades. Rongée par l'affection qu'elle porte à Craig, elle supplie Tobias de retarder son départ pour le retour de son bien-aimé. Mais Tobias reste déterminé, même lorsque Kate lui révèle le départ tragique de David à cause de l'insensibilité de Tobias. Dans une tentative désespérée, Kate brandit un pistolet sur Tobias, l'appuyant sur sa tempe. Tobias reste imperturbable et continue de faire avancer les leviers. Kate appuie sur la gâchette, mais l'arme est vide. Tobias sourit, sans se soucier de l'échec de sa tentative, tandis que Kate sort du cockpit. Pendant ce temps, Craig, ignorant qu'il a été abandonné, se précipite vers l'avion. L'avion décolle, le laissant au sol, désespéré. Assis dans l'herbe, Craig se prend la tête dans les mains. Soudain, Kate s'approche de lui, quittant l'avion en partance pour se tenir à ses côtés. Alors qu'il ne reste plus que Tobias et Larry à bord de l'avion en partance, le palettiste entre en titubant dans le cockpit, évaluant son état de santé qui se détériore au fur et à mesure que le virus se propage. Tobias se retrouve alors isolé dans l'avion avec la menace imminente d'une infection. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.